Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Michel Meir Shimon ben Merima. Alors on me demande, après 3 mois d'absence, de parler un peu du Mashiach, qu'on espérait qu'il vienne à Sukkot, parce qu'il y a une Kabbalah, il y a une tradition comme quoi il viendra, enfin, Gog ou Magog aura lieu à Sukkot. Il faut comprendre que rien n'est fixé. Tout peut arriver à chaque moment. Mashiach peut arriver à chaque seconde. Il y a des moments qui sont plus propices, et on espère chaque fois. Et ce ne sont pas des espérances qui n'ont pas de valeur. D'abord, nous, on a une mitzvah d'attendre Mashiach. Pas de croire qu'il viendra, mais d'attendre. C'est un des 13 articles de foi de Maïmonide. Il faut l'attendre, et l'attendre, je veux dire, d'une attente impatiente très grande, que peu de gens ont. Deuxièmement, en réalité, il devait venir. C'est clair qu'il y avait des moments, il y avait des occasions au Mashiach de venir, et pour finir, il y a eu, dans le ciel, les forces du mal attaquent, elles disent non, 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 ils accusent. Elles disent non, il y a des péchés, il y a des marlokot, des péchés sexuels, des bagarres entre clans dans le peuple d'Israël. Toutes ces choses-là font que Dieu, quelque part, est obligé de repousser encore la Géoula, jusqu'au moment où il ne pourra plus la repousser, parce qu'il y a une deadline, il y a une date limite, c'est clair. Mais si la date limite arrive et nous on n'est pas prêts, ça fait très mal. On est dans la date limite déjà, de toute façon. Le Gaon de Vilna, il a dit il y a 300 ans qu'on a dépassé, on est maintenant dans la date limite déjà, c'est fini. Mais même dans la date limite où ça vient par douleur, on a une Shoah, des trucs terribles, d'accord, ça vient avec beaucoup, beaucoup de douleur. Néanmoins, il y a aussi, dans la date limite, au début, à la fin, la dernière date limite de la date limite, d'accord? T'as 300 siècles, 300 ans, 3 siècles de date limite. Bon, c'est grand, alors mieux vaut plus tôt que plus tard. Comme toujours, nous sommes convaincus que c'est extrêmement proche. Je vais de nouveau à vous dire, j'ai rencontré un voisin, il y a quelques mois maintenant, qui est encore plus fou que moi du Mashiach. Pourquoi je dis qu'il est plus fou? Parce que lui, il fait des provisions. Il a des sacs de riz, il a des tas de provisions. Sa femme a rencontré ma femme, alors oui, votre mari aussi, etc. Avec pas de provisions? Non, on fait des provisions. Alors, il y a un grand sage en Amérique qui a écrit un bouquin en 4 volumes tout sur la fin des temps. Et ce voisin m'a montré là-bas que c'est écrit, et c'est un commentaire du Gaon de Vilna. Le génie de Vilna vivait il y a 250 ans, 300 ans, un très très grand sage d'Israël, qui a fait un commentaire sur le Tikkun Zohar. Le Zohar, il y a le Zohar normal, et après il y a encore 70 Tikkunim, 70 explications de Rabbi Shimon bar Yochai sur le mot Bereshit, des permutations du mot Bereshit. Et là-bas, il y a beaucoup de grands secrets de la Torah qui sont évoqués dans ces 70 Tikkunim. Alors là-bas, il y a un Tikkun qui dit que après, comme s'explique le Gaon de Vilna du moins, après que le peuple d'Israël aura été en exil sous 4 royautés, qui sont Babylone, la Perse, la Grèce et l'Occident, Ishmaël, ça fait partie de l'exil d'Occident. Le problème qu'on a avec Ishmaël ici en Israël, c'est de la terre d'Israël, c'est pas en exil. On a affaire à eux, mais le vrai empêcheur de tourner en rond, c'est l'Occident encore, d'accord? C'est eux les maîtres du monde. Après cela, on sera encore sous l'autorité du Erev Rav pendant 70 ans. Le Erev Rav, c'est un grand mélange. Ça veut dire qu'il y a du bien et il y a du mal. Ce sont des juifs dont les âmes sont à mi-chemin entre le non-juif et le juif. Et, comme c'est expliqué dans le Zohar à d'autres endroits, ils sont à la tête du peuple d'Israël. Ils sont à la tête du peuple d'Israël et ils font beaucoup de mal au peuple d'Israël. Alors, il y a du bien, il y a du mal. Alors beaucoup, ce livre-là, considère que c'est l'État d'Israël, qu'il y a beaucoup de bien, parce que quand même, au Hachem, on est entre juifs, il y a un monde des yeshivot qui est florissant. Beaucoup de mal. Tel Aviv, elle est la capitale homosexuelle la plus sympathique du monde, d'accord? C'est écrit comme ça. Il y a beaucoup de choses, il y a du mal, il y a du bien. On ne peut pas dire que tout aujourd'hui est caché bien comme il faut en Israël. Tu as un grand mouvement anti-religieux qui existe aussi. Cet État, à la base, il était de gauche, non-croyant, il s'est battu beaucoup contre la Torah. Donc il y a du bien, et se bat encore contre la Torah. Donc il y a du bien, et il y a du mal, c'est mélangé. Alors cette autorité de Erev Rav doit durer pendant 70 ans. Bon, après nous, on est très très contents, parce qu'ils ont fêté leurs 70 ans cette année-là, au mois de mai, d'accord, Yom Ha'atzmaut. Donc normalement, après il dit, alors là-bas le commentateur dit que c'est 70 ans ou 72. Il y a 2 ans qui sont un peu la période où la Géoula doit arriver. Alors, je peux me tromper. C'est pas un commentaire Kadosh de Chazal il y a 2000 ans, parce qu'on explique qu'il s'agirait normalement de l'État d'Israël. C'est pas clair du tout qu'il s'agit de ça. C'est pas Erev Rav. C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est le Erev Rav, l'État d'Israël, mais c'est pas forcé que c'est vraiment comme ça. Donc si jamais ça n'arrive pas dans les 2 ans, alors la vie continue et on attend toujours Mashiach. Mais c'est vrai que ça a l'air très très proche.
parce que dans les écrits, c'est marqué que l'Iran voudra conquérir ou même va conquérir la terre d'Israël. Et il y a encore quelques années, c'était tout à fait impossible, parce qu'il y avait la Syrie, il y avait l'Irak. L'Irak a été évacué, la Syrie aussi, et l'Iran arrive ici maintenant aux portes. Encore quelques mois, c'était impossible. Il y avait les Russes, il y avait les Syriens, et maintenant, l'Iran est aux portes d'Israël. L'État d'Israël dit non, on va pas accepter cela. Alors, ils bombardent de temps en temps les nouveaux arrivages d'armes, mais quand même, il y a des soldats, il y a beaucoup, et la voie, elle est libre. Maintenant, c'était pas libre. Maintenant, c'est complètement libre, donc on sait pas vers quoi on va. Tout le monde comprend qu'on est au bord d'une guerre. Vous ne verrez, c'est pas nouveau. On est le seul pays au monde, c'est 70 ans qu'on est au bord d'une guerre tous les jours. On est sans cesse au bord d'une guerre. On voit qu'il y a donc d'un côté le bloc occidental avec l'Amérique Trump qui, c'est un fonceur, un rentre dedans, d'accord, contre l'Iran. Avec nous, avec l'Arabie Saoudite qui a très peur de l'Iran, contre la Russie, la Syrie et l'Iran qui sont quand même ensemble. Et tout cela se passe ici au nord d'Israël. Il y a une Guémara, je sais pas qu'elle va jamais se réaliser, c'est marqué qu'avant que le Mashiach se dévoile, ou quand il va se dévoiler, le Galil va être détruit. C'est-à-dire, si aujourd'hui il y a une guerre avec l'Iran, le vrai danger c'est pas l'Iran, c'est leur plateforme qu'ils ont au Liban, c'est le Hezbollah en français, d'accord, qui ont 150 000 missiles, qui sont des très bons soldats, ils ont des très bons missiles, 150 000 missiles, c'est terrible. J'ai fait le calcul à l'époque, c'était un missile pour 46 personnes en Israël. Pour 46 personnes, c'est énorme. Et on n'est pas paré contre. Alors c'est vrai que l'armée est forte, etc., mais il faut pas rêver. Lorsqu'il y a eu la guerre en 2006, je crois, ils envoyaient, bien qu'on bombardait sans cesse là-bas, tous les jours, c'était Nasrallah, donc le chef du Hezbollah, ils disent, tous les jours, il y avait 200 missiles, tous les jours, tac, quoi qu'on fasse. Ils se moquaient de nous, regarde, les Israéliens sont comme des rats dans les abris. Et maintenant, ils sont bien plus puissants, avec un matériel beaucoup plus perfectionné qu'à l'époque. On est en danger, c'est clair. Shemi Azor, il faut faire tchouva, on espère que c'est très très proche. Quand ça sera, on ne sait pas, mais que c'est très proche, tout le dit. De plus, des choses que j'ai déjà dit ici, le Rav Kadouri a dit que le dernier Premier ministre de l'État d'Israël sera Benjamin Netanyahou. Donc, il y a de fortes chances qu'il soit de nouveau réélu, mais quand même, il est là, d'accord? Les bateaux russes, c'est vrai. Dernièrement, il y a eu le plus grand déploiement dans les journaux, c'est marqué le plus grand déploiement de bateaux russes de l'histoire, de bateaux de guerre russes. Golovin a dit que lorsque les bateaux russes vont passer par le détroit des Dardanelles, par le Bosphore, par Istanbul, pour venir en guerre, d'accord, alors les Israéliens vont mettre leur habit de fête. Alors on ne sait pas quand ça sera. Je vous dis juste le calendrier qui nous attend. Début novembre, Trump a annoncé, donc à part les sanctions qu'il a déjà fait, qui sont très puissantes contre l'Iran, il a dit que début novembre, il va interdire aux pétroliers iraniens de passer par le détroit d'Ormuz. L'Iran a un accès à la mer par le golfe Persique. Par là, ils arrivent dans l'océan Indien, de là, ils arrivent dans le monde entier. D'accord? Maintenant, il y a un détroit, le détroit d'Ormuz, qui est aux mains des Iraniens. C'est l'Iran qui est en frontière là-bas. Maintenant, Trump a dit, dès le 5 novembre, si je me souviens bien, fini. Que les pétroliers étrangers passent, pas les pétroliers iraniens. Ne peuvent plus sortir pour exporter leur pétrole. Maintenant, 30% du pétrole mondial passe par ce détroit. Les Iraniens ont répondu, ou tout le monde passe, et nous aussi, ou personne passe. On ferme le détroit. S'ils ferment le détroit, c'est la guerre mondiale. C'est la guerre mondiale. L'Amérique attaque 30% de moins de pétrole dans le monde, c'est insupportable. Donc ça risque d'être... Donc on ne sait pas vers quoi on va. On a bien prié, on espère qu'on a bien prié à Rosh Hashanah et à Kippour, on a fait le Bel Tchouva, et que dans cette année, la Géoula, Berachamim, Amen.